Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview magnétique. Et aujourd'hui, c'est Valérie qui est venue nous parler de son parcours inspirant et de ses offres. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour à toutes, merci. Alors Valérie, aujourd'hui, ensemble, dans cette vidéo magnétique, on va un peu parcourir ton histoire de vie, hein, pour voir comment tu es arrivée à accompagner les femmes dans tes programmes et comment tu as créé justement tes programmes et choisi cette thématique. Alors pour commencer, je vais te demander de nous parler un peu de ce parcours pour commencer d'infirmière, car à la base, première chose que tu as faite, c'est tout ce métier d'infirmière. Oui, alors j'ai débuté mon activité d'infirmière au CHUV à Lausanne dans un service de soins continus de chirurgie cardiaque, donc un domaine hautement passionnant, hautement technique, dans lequel voilà, j'ai découvert et appris plein de choses aux proches de l'humain. Et ensuite, voilà, on avait un projet d'avoir une famille. Donc, en fait, j'ai voulu mettre toutes les conditions idéales. Donc, je me sentais plus de faire les trajets. Alors, j'ai choisi de me rapprocher de mon domicile. Et donc, j'ai commencé un poste en tant qu'infirmière en chirurgie orthopédique ou chirurgie générale à Fribourg. Voilà, un autre domaine nettement moins technique. Et puis, où j'ai eu un peu plus le décalage en fait avec, je pense que dans mon premier poste, le domaine technique a tellement pris le dessus que j'ai pas forcément constaté où c'est que ça me manquait le proche de l'humain. Et puis dans mon deuxième poste, voilà, là, j'ai pris un peu plus conscience que finalement, il y avait des hospitalisations qui se prolongeaient, des patients qui revenaient à répétition et où en fait, j'ai vu que de prendre en soin seulement le côté purement physique, médical, ça suffisait pas. Oui. Et est-ce que c'est à ce moment-là justement que tu as senti qu'il manquait peut-être quelque chose à ce métier d'infirmière, comme tu dis, pour être pleinement épanouie toi-même, ou tu as pu petit à petit intégrer des premiers outils d'accompagnement ou des outils énergétiques? Oui, je pense vraiment qu'il y a eu c'est là que j'ai pris conscience vraiment de ce qui manquait en fait dans la profession et j'avais déjà débuté une formation en premier en Reiki. Mm. Ça, j'ai débuté dès que j'ai été diplômée en fait en tant qu'infirmière et bah, ça a répondu à tout mon côté intuitive, toutes ces perceptions que j'avais déjà finalement enfant et tout un domaine qui est laissé de côté, même dans la profession infirmière, en fait. On n'en parle pas du tout de nos ressentis. C'est le côté énergétique qui n'est pas pris en compte. Donc effectivement, je pense que dans ce deuxième job, ça s'est encore accentué parce que finalement, vu qu'il y avait moins le technique ou moins les situations d'urgence, eh ben, on voyait ces manquements. Que je pense que quand on est dans l'urgence vitale, ben, c'est suffisant. On est là, voilà pour apporter ses soins, mais après, quand l'urgence diminue, eh ben, il y avait des manquements. Mm. Et alors, à quel moment, justement, malgré le fait que tu aies trouvé en parallèle ces soins énergétiques, le Reiki, tu as senti que ce métier d'infirmière, il te nourrissait plus autant? Oui, c'est après plusieurs années dans ce deuxième hôpital où finalement, je me suis sentie scindée. En fait, il y a ce que je faisais à côté, l'énergétique, l'intuition, euh, la connexion à l'humain, mais dans toute sa globalité. Mm. Et où au niveau du travail, je sentais que je pouvais pas du tout apporter ça ou que je devais être différente. Donc en fait, il y a un moment donné où j'avais l'impression, je disais, c'est comme si je laissais mon âme au vestiaire. J'allais travailler un peu, voilà, je faisais très bien mon job d'infirmière à l'étage et puis j'avais l'impression de me récupérer le soir lorsque je remettais mes habits. Et puis voilà, c'est vraiment ce décalage de m'être sentie scindée en deux, en fait. Mm. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu l'envie aussi d'accompagner de ton côté, dans tes propres accompagnements, ton lieu d'accompagnement, d'autres personnes ou d'autres femmes?
Oui, alors à ce moment-là, j'ai donné de plus en plus de place en fait à mon côté thérapeute Mhm. et où j'ai voilà vraiment proposé, c'est des consultations que je faisais à mon domicile où j'avais pu m'attribuer en fait un local et me créer un espace et où j'ai pu vraiment donner de plus en plus de place à cet accompagnement-là des femmes et des enfants. Hmm. Et à quel moment, alors, est-ce que toi, tu as senti vraiment que tu es arrivé un peu à, j'ai envie de dire, une limite ou un moment déclic où moi j'appelle ça un peu des moments charnières de notre existence, mais vraiment où tu as senti que tu avais vraiment changé au niveau de ton énergie, de ta vie, et comme tu le dis toi aussi, que tu t'étais un peu oublié. Alors je pense au moment où j'ai pu me retrouver, c'est vraiment quand j'ai changé de travail. En fait, quand j'ai osé quitter le milieu hospitalier, maintenant je suis en tant qu'infirmière dans un cabinet de pédiatrie. Et là où en fait je peux être vraiment qui je suis, parce qu'il y a une ouverture, voilà, vraiment pour tout ce qui est médecine alternative. En fait, c'est vraiment de la médecine intégrative. Et en fait, là, je peux vraiment être qui je suis et où j'ai plus du tout ce sentiment de devoir laisser en fait une partie de moi comme j'ai dû le faire avant. Donc, je pense vraiment d'avoir osé quitter un travail qui ne me convenait plus malgré toutes les conditions qu'on peut voir un peu idéales, en tout cas au niveau salaire ou sécurité. Mais voilà, au moment où j'ai su m'écouter et que j'ai osé franchir le pas. Ah, bravo, c'est des grandes étapes, justement, déjà les étapes professionnelles où tu as pu, hein, toi, en tant qu'infirmière, évoluer dans, comme tu l'as dit, ces différents lieux et trouver aujourd'hui un lieu où tu peux vraiment nourrir aussi ce côté de médecine alternative, ce côté d'ouverture à d'autres choses qui sont aussi ton univers. Et tu as eu aussi, toi, d'autres déclics, puisque là, tu avais eu ce courage déjà, comme tu le dis, de quitter un emploi qui peut être comme ça confortable au niveau salarié pour aller chercher un autre emploi qui te correspondait plus au niveau de tes valeurs aussi professionnelles, personnelles. Et tu as eu ensuite d'autres déclics en tant que femme, en tant que maman, qui t'ont permis finalement de créer tes propres offres de ce parcours de vie. Oui, en tant que maman, donc je suis maman de trois garçons. Et je me suis toujours considérée comme maman louve, mais en fait, ça m'allait bien. Je trouvais que voilà, on a des enfants, on choisit d'en avoir, donc c'était tout à fait normal que je m'oublie pour mes enfants, ou en tout cas que je me mette entre parenthèses. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai senti que je commençais à avoir de moins en moins de joie. Parfois, j'haussais le ton alors que c'était complètement contre mes valeurs et tout ce que j'avais dit que je ferais jamais. Et voilà, ça a été un petit peu confrontant. Je sentais aussi que j'avais beaucoup moins de joie, qu'il y avait moins de spontanéité dans ma vie, que je souriais moins comme si je m'éteignais en fait un peu petit à petit. Mais tout en me disant que peut-être c'était normal en fait en tant que maman. Et c'est plutôt lors d'un voyage entre amis en fait où mon aîné avait 7 ans. Et il y a eu plusieurs petites choses. Donc déjà, je me suis rendu compte que j'avais plus lu de romans alors que c'est quelque chose que j'aimais. Et de me rendre compte qu'en fait, j'étais peut-être la seule qui avait eu, voilà, m'était mise autant de côté. Je me suis dit, ah, c'est peut-être pas autant normal que ça. En fait, d'autres mamans, d'autres femmes arrivent à quand même se ménager des espaces pour elles. Donc, c'était la première, la petite lumière, en fait, petite étincelle qui s'allumait comme ça. Et ensuite, au moment où on s'est installé sur la terrasse, en fait, la crèche m'a appelée parce que mon fils s'était blessé. Ils n'arrivaient pas à atteindre son papa. Et je me suis dit, bah, j'ai autant, je donne tout pour mes enfants, je suis dévouée et présente, mais là, en fait, je ne peux rien faire. Et il va être pris en charge et son papa va être disponible. Enfin voilà, tout est bien rentré dans l'ordre, mais c'est juste, ouais, c'est la première fois que je pense que je prenais conscience que malgré tout ce que je pouvais donner au quotidien, ben, il y a bien des fois où je ne pourrais pas. Et finalement, ça tourne quand même sans nous. Donc voilà, j'apprenais aussi que je pouvais déléguer, demander de l'aide. Et je pense plus établir finalement un petit peu un réseau ou arrêter de tout prendre en charge seule et de croire que je devais assumer tout ça seule. Ouais, magnifique.
C'est des grandes prises de conscience, hein. On dit vraiment que le changement, il commence par ces prises de conscience. On dit 70% du travail est fait au moment de cette prise de conscience et puis après le passage à l'action. Donc, qu'est-ce que toi, tu as mis en action après ce voyage entre amis où bah, tu as vu hein, que finalement, tu t'étais un peu oublié, que tu avais un peu minimisé la situation à ton retour de voyage, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a le quotidien qui était là. J'imagine qu'on ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain, ça va par étapes. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au retour de ce voyage? Déjà, effectivement, comme tu le dis, c'est déjà la prise de conscience et ça, c'est aussi quelque chose que j'amène dans mes accompagnements qui permet en fait, qui est le premier pas vers le changement vers lequel on veut aller. Donc, ça a été vraiment de me redonner petit à petit la priorité et par l'espace ou par le temps ou l'importance que je me donnais en fait, que de réidentifier mes besoins et mes envies et que pour que, voilà, je voulais vraiment être épanouie, avoir moi une vie épanouie pour que mes enfants aient une vie épanouie, mais ça passait vraiment par moi. Donc, me redonner quand même la priorité par des petits actes et par, voilà, des routines que j'ai pu mettre en place. Au quotidien et d'aller vraiment dans ce que j'avais besoin, de remplir d'abord mes besoins pour après continuer à être disponible pour ma famille. C'est quand même ça que je voulais, mais en étant bien en fait. Et ça passait dans quelque chose où je suis finalement comme ça et pas où je devais faire ou que exécuter en me sentant en fait lessivée ou voilà, à bout de force. Ouais. Et aujourd'hui, avec tout ce parcours, comment tu te sens ou comment est la Valérie de 2025 en tant que femme, en tant que maman, en tant que thérapeute, en tant aussi qu'infirmière? Alors là, je suis vraiment dans une période en 2025 où je me sens vraiment à ma place dans ma vie. Une vie en harmonie, équilibrée, sereine, mais surtout parce que en fait, je suis moi. Quelle que soit la casquette, en fait, que je sois maman, femme, employée, conjointe, amie, je suis toujours celle que je suis. Et je pense que c'est vraiment ça qui a le plus transformé qui je suis, c'est de plus avoir besoin d'être une autre ou de cacher une partie de moi, en fait. Et je m'autorise à être vraiment qui je suis, finalement, que ça plaise ou pas, je vais pas pouvoir plaire à tout le monde, puis le plus important, c'est de me plaire à moi. Mais voilà, ça, c'est un grand challenge. Un grand cheminement justement qui s'est fait au long de ces années et aussi ce beau cheminement que tu as fait, tu as eu envie de le transmettre aujourd'hui à d'autres femmes, à d'autres mamans, de pouvoir trouver cette belle harmonie, cet équilibre dont tu parles, le fait de se donner cette priorité et d'avoir finalement plein de casquettes qui sont toujours là, mais euh, d'être épanoui dans ses rôles et de ne pas s'être oublié dans ses différents rôles ou enfermé des fois dans ses différents rôles. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des femmes que tu accompagnes aujourd'hui? Volontiers. Ce sont des femmes qui sont épuisées, qui ont ou qui arrivent qui sont dans un début en fait de cette prise de conscience, de s'être oubliées. C'est souvent des mamans qui commencent à aussi hausser la voix, à perdre patience avec leur enfant, à donner toujours plus d'elles, mais à se rendre compte ou d'avoir l'impression finalement que c'est jamais suffisant. Et ouais, finalement, elles ont cherché des outils à plusieurs places, des solutions, mais tout ce qu'elles mettent en place, souvent, c'est pas suffisant. Ou en fait, ça tient un moment, mais pas la transformation, elle n'est pas là. Puis elles sentent qu'elles ont besoin, voilà, de retrouver une harmonie, un équilibre, euh, et quand même que ça passe par elles, en fait, ce changement. Et c'est ça qu'elles ont besoin, en fait, de se donner un peu la main elles-mêmes sur leur chemin, en fait, pour se sentir mieux. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que ces mamans, ces femmes, malgré, comme tu l'as dit, les différentes choses qu'elles ont pu essayer pour se redonner cette première place,
elles ont autant de peine à s'autoriser à prendre soin d'elles. Souvent, ce qui est difficile, en fait, c'est que c'est déjà des années qu'elles fonctionnent comme ça. Et souvent, il y a même des fois, ça vient de l'enfance, hein, où on a entendu, voilà, que quand on a des enfants, on est dévoué, qu'on s'occupe de sa maison, qu'il faut être disponible, donner aux autres. Euh, et donc voilà, en fait, c'est que ça vient déjà de pas mal d'années en arrière. C'est un fonctionnement qui est un peu ancré. En fait, seul, c'est très difficile d'aller changer ses habitudes, sa manière de fonctionner. Et souvent, en fait, elles sont nouveau confrontées. Si elles font un pas vers elles, souvent, elles sont rattrapées par la culpabilité, en fait. Voilà. Je prends du temps pour moi. Pendant ce temps-là, j'aide pas les autres ou je suis pas disponible pour mes enfants. Et cette culpabilité, en fait, ça ronge au quotidien. Donc, malgré tout ce qu'elles vont mettre en place, finalement, elles sont rattrapées un peu par ça. Il y a aussi souvent cette exigence ou ce besoin de perfection. Perfection de quelles femmes elles sont, quelles mères elles sont, d'avoir souvent un travail encore à côté, de gérer la maison. Donc, oui, beaucoup, beaucoup d'exigences, en fait, sur elles. Ouais. Et comment alors toi, tu as choisi de les accompagner concrètement? Quel est ton accompagnement aujourd'hui? Alors, mon accompagnement, il est basé sur tout ce que j'ai expérimenté, vécu et sur la transformation que j'ai vécue. C'est pour ça que, voilà, que j'arrive les accompagner, que j'ai pris voilà, les outils de ce que j'ai reçu en formation. En fait, j'ai gardé les outils qui ont été pour moi le plus efficaces. Donc, ce que je leur partage, c'est des choses que j'ai testées et qui m'ont aidé. Et il va y avoir dans ce cheminement, dans cet accompagnement, plusieurs étapes, en fait, pour qu'elles puissent petit à petit se reconnecter à elles, aller ressentir quels sont leurs besoins, leurs valeurs, les émotions. Et en fait, on va pouvoir, c'est un petit pas après l'autre, et puis d'ancrer des routines pour faire des petits changements, parce que si on veut tout révolutionner, ça peut être compliqué. On peut avoir de nouveau plein de freins. Donc, on va aller petit à petit, mais ça va être puissant quand même dans la transformation, même si c'est par petits pas, parce qu'en fait, elles vont pouvoir vraiment se recentrer sur elles et puis mettre au quotidien. Euh, les outils que je leur transmette, elles vont pouvoir les mettre en place pour se reconnecter de plus en plus à elles et se redonner la priorité. Mm. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la création de ton accompagnement. C'est comme tu le dis, c'est un cheminement qui se fait par étapes. Et c'est en transformant à chaque fois des petites choses qu'on a, comme tu l'as très justement dit, de très très belles transformations. Et toi, tu as aussi choisi dans cet accompagnement d'allier le collectif et l'individuel. Pourquoi ce choix des deux types d'accompagnement? Oui, alors parce que j'ai vu la puissance en fait de lorsqu'on fait des donc il y aura les soirées où là on partage en groupe et finalement il y a toujours les groupes se créent jamais par hasard et il y a en fait toujours une résonance et où c'est puissant. Alors déjà il y a le collectif entre femmes et ça fait du bien de se retrouver juste à un moment pour nous entre nous où l'espace il est créé, voilà, c'est vraiment un joli endroit où je les accueille. Et ensuite, des fois, on va travailler sur les effets miroirs où en fait, parler de nous, c'est difficile, mais quand l'autre personne, elle se confie sur quelque chose, on se dit, ah, ouais, ça fait écho chez moi, mais c'est plus facile parce que finalement, il y a cette distance où c'est pas vraiment nous, même si finalement on vit la même chose. Et il y a énormément de soutien, d'entraide, de bienveillance dans ces soirées. Donc, c'est très puissant. Les moments de groupe. Et après, j'ai maintenu quand même à côté l'individuel parce que finalement, si on veut la transformation en profondeur, ben, chaque femme va avoir son histoire et on va aller justement, je vais l'accompagner par rapport à sa thématique ou sa problématique. Et là, on peut aller vraiment en profondeur, pas ça en tant que pour elle, il y a cette confiance, cette confidence. Donc, les deux, c'est vraiment très puissant et nécessaire, en fait, Mm. dans l'accompagnement que je veux proposer. Mm. Et
Quels sont les outils que tu as également intégrés dans cet accompagnement? Tu nous disais tout à l'heure que tu as créé cet accompagnement avec ta propre expérience, ton vécu, et également avec tout ce que tu as pu apprendre durant toutes tes années de formation dans le développement personnel, dans l'énergétique. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet accompagnement? Alors, on débutera la première soirée, il y a un tableau de vision, comme ça, elles vont déjà pouvoir déposer en fait tous leurs grands souhaits, tout ce qu'elles veulent. On va pouvoir le mettre là et c'est vraiment un outil très puissant euh, énergétiquement. Il y aura des méditations, il y a beaucoup quand même d'informations que je leur transmets sur des prises de conscience, que ce soit un travail sur les valeurs, sur leurs besoins. Donc plusieurs informations quand même de choses peut-être oubliées. C'est pas, ça peut être des choses simples, mais finalement oubliées. Donc il y a tout ce partage-là. J'ai créé deux jeux de cartes mantra, en fait, qui va les accompagner. Ça, j'ai créé spécialement pour cette formation. Il y a un protocole de libération, un protocole de pardon. Donc voilà, pas mal d'outils et vraiment des choses qu'elles vont pouvoir mettre, des routines qu'elles vont pouvoir avoir au quotidien. Et je sais aussi que, il y a la parole, il y a le groupe, il y a les rencontres avec toi, tout ce travail. Je sais aussi que pour toi, le corps, c'est important également dans ce que tu proposes dans tes accompagnements. Oui, donc ça c'est vraiment dès la deuxième soirée où on en parle euh, plus en profondeur. En fait, ça va être parce que finalement, notre âme, elle choisit un corps pour s'incarner et de toute la vie, on va avoir un seul corps. Donc, c'est de se reconnecter à ce corps et de l'importance qu'il a. Et finalement, notre corps, il nous parle, en fait, si on sait l'écouter. Dans ses besoins, lorsqu'on se respecte pas, lorsqu'on tire sur la corde, finalement, si on n'entend pas les messages avant, ils vont passer par le corps pour qu'ils soient entendus. Donc, on reprend conscience de notre corps, de ces messages, plus on va pouvoir être en fait à l'écoute. Donc, c'est pour ça qu'on va lui donner toute une place. Il va prendre toute une place dans cet accompagnement, que ce soit par des notions sur l'alimentation, sur le sommeil, sur notre énergie. Donc, voilà, plein de petits outils aussi pour refaire de notre corps un allié, en fait. Mm. Magnifique. Et cet accompagnement, il existe déjà. Tu as déjà accompagné justement des mamans sur ce cheminement de plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous parler de ces femmes que tu as déjà accompagnées, un peu leur vécu, comment ça s'est passé pour elles, leur transformation? Alors, leur demande, c'était surtout, elles sont arrivées en état d'épuisement. C'était surtout ça. Beaucoup de fatigue, euh, perte de patience avec leurs enfants. Une maman, elle était même en burn-out. Donc, elle disait, mais en fait, ton accompagnement, il tombe au meilleur moment. C'est exactement de ça dont j'avais besoin. Euh, alors, beaucoup de transformations chez elles. Elles ont été très vite appliquées, enfin, elles se sont données cette valeur et cette priorité. Donc, elles sont aussi responsabilisées et prises en charge, en fait, dans cet accompagnement. Elles ont vraiment mis en place rapidement les outils. Elles ont beaucoup aimé les méditations, les mantras. Je leur donne aussi il y a un élixir par thématique qui, comme ça, au quotidien, ça les soutient. Euh, donc voilà, la fatigue est restée, hein, en tout cas sur les deux, trois premières séances, la fatigue était restée parce que finalement, ce qu'elle disait, je change pas leurs conditions de vie. La charge, elle reste, mais c'est une autre manière de l'appréhender. Et malgré la fatigue physique, en fait, elle se sentait remplie d'énergie, remplie de vie. Mm. La maman qui était en burn-out, elle a même eu les remarques de certaines de ses amies qui lui disaient, mais c'est bizarre parce que malgré la période difficile que tu vis, en fait, t'es joyeuse, il y a eu une transformation chez toi. Qu'est-ce que tu as fait? Ça s'est vu sur l'extérieur également. Oui. Mhm. Et beaucoup plus de calme dans ce qu'elles ont.
vécu comme transformation beaucoup plus de calme finalement avec dans la gestion du quotidien, avec les crises des enfants. Elles arrivent vraiment, elles voient la différence entre quand elles ont pratiqué les méditations, quand elles ont pris du temps pour elles ou quand elles l'ont pas pris. Alors ça ne veut pas dire qu'elles arrivent tous les jours à s'octroyer le temps qu'elles voulaient, mais au moins elles ont la conscience que si elles n'ont pas, elles voient la différence quand elles se sont donné la priorité ou pas. Et elles ont les outils, vraiment, pour corriger ça. Mm. Et selon toi, c'est quoi la plus grande plus-value, le plus grand plus de cet accompagnement qu'elles ont pu te partager? Vraiment dans ce qu'elles ont. Alors, elles ont beaucoup aimé je pense que c'est la mixité en fait entre les soirées en groupe, l'accompagnement seul et le groupe Telegram. En fait, après, je crée un groupe Telegram où on peut échanger. Et ça, il y a vraiment eu des retours où pour elles, ça a été très, très important. En fait, elle trouvait que j'étais très disponible, que les retours étaient d'une grande qualité. Et voilà, une des mamans avait aussi écrit, c'était son dernier jour de vacances, elle appréhendait le retour. Et voilà, sur un petit partage, mais l'autre jour, elle me disait, en fait, ça a mis du baume au cœur, tu as sauvé ma dernière journée de vacances. Et en fait, je leur dis toujours, mais venez partager sur le groupe, parce que s'il y a un petit peu de démotivation, finalement, une simple petite phrase, un encouragement par les autres participantes, et puis ça les rebooste. Il y a aussi des fois où il y a des outils, et ben on les a pas pratiqués, on les met de côté, puis une personne va dire, mais en fait, cet outil m'aide beaucoup, et l'autre, elle dit, ah, mais j'y avais pas pensé, puis elle retourne. Donc, c'est très, très riche ce groupe Telegram, et où finalement, elles peuvent partager en légèreté, que ce soit des joies, des réussites ou des petits coups de blues. Il y a eu ça, et puis vraiment quand même le présentiel aussi. Elles avaient déjà fait des formations en ligne, que ce soit parentalité bienveillante ou prendre du temps pour soi, comment être calme, voilà. Et elles trouvaient la richesse des moments de cet espace en fait qui est créé pour les recevoir et pour s'octroyer ce temps. Hmm. Le soutien et les rencontres. C'est vraiment les Vraiment, oui. plus Et pour... toute cette douceur, voilà, et bienveillance et de se sentir non jugé. C'était ça en fait l'important. Qu'elles viennent vraiment, et ça, je pense, c'est dans une de mes grandes valeurs et ce qui me tient à cœur, c'est d'être authentique et bienveillante. Donc, moi, je le suis envers moi, je le suis envers les autres. En fait, je les accueille comme ça. Et il y a pas de jugement dans cet espace. Hmm. Magnifique ce que tu proposes. Alors on arrive gentiment à la fin de cette présentation, de cette interview. Qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à une femme, à une maman qui a écouté cette interview, qui s'est certainement sentie concernée ou qui s'est reconnue dans ce que tu lui as dit et qui aujourd'hui, elle sent qu'elle s'épuise, mais elle hésite encore à prendre cet accompagnement ou à se faire accompagner. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette femme? Que je la comprends. Euh, que c'est pas quand on n'a pas été habitué en fait et on se dit qu'on peut pas habitué à s'écouter pardon on- qu'on peut aller encore un peu plus loin, qu'on a probablement des réserves, que ça va aller ou que c'est normal de s'oublier ou qu'on prendra du temps pour soi plus tard quand les enfants seront plus grands. Et en fait, être maman et accompagner ses enfants finalement et prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi en premier parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et si nous, on est complètement vide, eh ben, on n'a plus rien à donner. Donc, en fait, oui, on le fait pour soi, mais finalement, tout le monde a à gagner qu'on prenne soin de soi et qu'on se redonne la priorité parce que si on est vide, il n'y a plus rien à donner. Et vraiment, je l'appellerai à ce que son plus tard à elle, ce soit maintenant. Magnifique, c'est vrai, c'est un beau message hein, quand on est un peu bloqué dans ces situations de maman avec ses croyances, comme tu disais très justement, liées à l'éducation qu'on a pu avoir, au vécu qu'on a pu avoir, de sortir de ces mécanismes, hein. C'est compliqué et souvent il y a ce réflexe de se dire
ça va aller, je ferai ça plus tard, je ferai ça quand les enfants seront plus grands, de se trouver un peu comme ça des excuses et à un moment de se dire, ah non, maintenant, c'est important que je prenne soin de moi. Et ce que tu partages, je trouve ça très très beau de se dire que de prendre soin de soi le plus tôt possible, finalement, c'est offrir une qualité vraiment aussi d'éducation à ses enfants et à son entourage. C'est prendre soin d'eux également. Et souvent, quand on est maman, on a l'impression que de se sacrifier, ça va permettre à nos enfants d'être mieux. Et finalement, comme tu le dis, c'est en prenant soin de moi que mes enfants vont pouvoir à leur tour aussi être bien eux-mêmes. Donc c'est aussi prendre soin d'eux que de prendre soin de moi. Et c'est un beau message de conclusion que tu nous donnes ici. Alors moi, j'ai envie de te demander comment on fait pour travailler avec toi, comment on fait pour entrer dans cet accompagnement, pour en savoir plus sur cet accompagnement. Alors, pour l'instant, pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, elles peuvent me retrouver sur Facebook ou Instagram. J'ai une page, c'est Oser avec ER ton chemin. Donc comme ça, elles peuvent me contacter. Il y a aussi mon numéro de téléphone. Des fois, il y a des personnes qui ont envie, voilà, si elles veulent juste échanger, savoir est-ce que mon accompagnement pourrait leur correspondre. Donc volontiers que je suis disponible pour cet échange-là. Des fois, des personnes, souvent les mamans, elles prennent en premier un rendez-vous pour leur enfant. Voilà, pour une consultation. C'est souvent une porte d'entrée aussi on prend à nouveau soin d'abord de l'enfant et après de soi. Mais voilà, soit pour les enfants, soit vraiment pour elles, déjà en consultation individuelle ou pour voir un peu quelle est l'énergie ou comment on peut cheminer ensemble. Sinon, voilà, pour l'instant, c'est par ces biais-là ou sur Telegram aussi, où maintenant j'ai créé un groupe déjà voilà de partage pour ouvrir en fait un petit peu cet espace de soutien aux mamans, de douceur et de bienveillance, avec déjà beaucoup d'outils gratuits ou de prise de partage que je fais sur ce groupe. Et sinon, dès qu'il y aura mon site internet qui est en création, je le partagerai voilà, par ces mêmes réseaux. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Merci Valérie. On ajoutera à ton interview tous les liens pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter. Moi, je te souhaite plein de succès pour ces magnifiques offres que tu as mises en place et je te dis à bientôt. Oui, merci Christa, merci à toutes. À bientôt.